Enfin, c'est une toute petite chose qui fait peur à tout le monde. Je parle de la punaise de lit. Le Grand Est figure dans le trio de tête des régions les plus touchées. Alors, que faire face à cette situation souvent vécue comme un traumatisme? C'est notre dossier du soir, signé Sylvie Malal et Arnaud Rapp. Une minuscule petite bête devenue la terreur des foyers. L'ennemi mesure à peine 5 mm et pourtant il est redoutable car un seul spécimen peut pondre 500 œufs au cours de sa vie. Alors comment s'en débarrasser sans péter les plombs? C'est précisément ce que raconte Camille Burger. Elle-même a eu affaire à cet insecte qui se nourrit de sang humain comme un vampire, mais en plus malin. En fait, on est attaqué dans son fort intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux zones où on est quand même tranquille. C'est le lit et les toilettes. Quand on est attaqué dans le lit, dans une zone de repli et d'intimité, ça nous attaque quand même vite le mental et le moral, quoi. Et franchement, c'est quand même pareil pour tout le monde. Le champion pour débusquer les punaises de lit, le voici. Un beagle qui s'appelle Blue. Good girl. Cette chienne a été formée pendant 6 mois aux États-Unis pour repérer les bestioles. Et là, dans cet appartement, bingo. Donc là, Blue a fait ce qu'on appelle un marquage. Elle a bien désigné avec son museau. Et effectivement, elle avait bien raison parce qu'on a caché une fiole contenant des punaises de lit vivantes. Un chien bien entraîné et fiable, on dit à plus de 95%. Donc par rapport à l'inspection savoir-faire humain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Avec 4 chiens, l'entreprise de Jonathan Buckley est spécialisée dans la détection de punaises de lit qui parfois envahissent tout un immeuble. On ne peut qu'encourager les personnes, surtout quand ils habitent dans des logements collectifs, en immeuble, d'en parler à son bailleur, d'en parler à son syndic, justement pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres appartements qui soient impactés. On croit souvent qu'on est tout seul face au problème, mais non, des fois le problème vient du voisin et il est en train de se battre aussi de son côté. 7% des Français touchés au cours des 5 dernières années, pourtant de nombreuses victimes préfèrent ne rien dire, par gêne ou par honte. La punaise est encore trop souvent associée à la saleté. Ce n'est pourtant pas le cas. Au service hygiène et santé de la ville de Strasbourg, le sujet est sur la table depuis des années. Le premier signalement qu'on a reçu, c'était en 2012. Depuis, ça s'est franchement accéléré à partir de 2016-2018 parce que la mondialisation est responsable aussi de ce transport de punaises de lit qui a plus les solutions qu'on avait en termes de désinsectisation dans les années 50. Effectivement. Avec l'interdiction d'utilisation du DDT, redoutable pesticide, les punaises de lit sont revenues à la charge. Un insecte qui pique et qui rend parano, capable de rester 1 an sans se nourrir en attendant sa proie. C'est ainsi que Camille Burger s'est retrouvée infestée, à cause d'un canapé d'occasion qu'elle a récupéré. Depuis, elle connaît les astuces. Quand j'achète d'occasion, je le mets 3 jours au congélateur. Après, moi, je pense que une des solutions, c'est d'investir dans un nettoyeur vapeur. Se prémunir contre cet adversaire tapi dans les moindres recoins d'un transport en commun, d'une salle de cinéma, d'une chambre d'hôtel, au point d'envahir aussi les esprits, bref, le parfait parasite.